Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va jouer à Resident Evil, le jeu de plateau, The Board Game. Donc c'est par SFG, licence Capcom. Donc je vous avais déjà présenté et donné mon avis sur Resident Evil le troisième. Ils ont fait le 2, le 3 et le 1. Ils ont essayé de se la jouer Star Wars. Donc du coup, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le 3, vous allez voir que la mécanique de gameplay n'a pas beaucoup changé. Moi je la trouve très bien déjà. Et par contre ce qui a pu changer c'est l'exploration. Donc on va voir ça tout de suite. Il y a des petites choses en plus. Et je vais vous présenter d'abord le matériel, comment ça va se dérouler pendant la campagne. Et ensuite, je ferai la mise en place du scénario. Et on jouera directement, je vous expliquerai les règles un petit peu au fur et à mesure, mais vous allez retrouver ce que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc ici, comment ça se déroule? Donc la campagne de Resident Evil, on arrive devant le manoir, parce qu'on a été... en fait, notre équipe a recherché une équipe qui a disparu. On arrive devant le manoir, la dernière trace c'était devant un manoir. Et on se retrouve ici dans le hall du manoir. Donc vous voyez qu'ici, représenté, je vais le faire comme ça, on a le manoir, donc le niveau du hall d'entrée. On a des endroits qui sont bloqués, donc crypte A, crypte B, crypte B, et des endroits qui sont ouverts. Donc ici, il n'y a pas de mission, on est sur le hall principal. Par contre, ce hall principal nous donne accès à 4 endroits différents. Donc le premier étage ouest, deuxième étage ouest, A chacun, et pareil côté est. Et en fait, ces cartes-là, c'est autant de scénarios. Donc les scénarios, alors ceux-là, ils ne peuvent pas être bloqués, mais on a d'autres cartes scénarios dans la boîte qui peuvent être découverts mais bloqués, parce qu'on a besoin d'un objet par exemple pour y accéder. Ici, au départ, on a le choix entre 4 scénarios. Dans Resident Evil 3, je crois qu'on avait le choix au départ de 3 scénarios différents. Et c'était une carte qui était figée, on n'avait pas un système de cartes comme ça. D'accord. Je sais pas si c'est super bien au niveau ergonomie, parce que ça nécessite de conserver les cartes du bon côté. Bon. Après, c'est un côté un petit peu sympa d'exploration et de cartes qui se dessinent au fur et à mesure. Parce qu'évidemment, quand on fera des scénarios, on va pouvoir débloquer d'autres cartes qui sont à côté. Il y a des numéros, hein, par exemple. Donc on sait que ça va s'étendre comme ça, de ce côté-là. Et après, on découvrira l'ensemble de la carte. Ici, vous avez le statut, en fait, on va dire, de tension que va avoir l'équipe. À savoir qu'on commence sur le S, le start, et que ça peut évoluer en ayant ce symbole-là, celui-là, celui-là. Ça va avoir un impact sur des cartes de tension. Les cartes de tension, c'est le tension deck. C'est une carte que chaque joueur pioche à la fin de son tour, et qui est une sorte de carte d'event, et qui peut avoir un effet plus important si le statut de l'équipe est avec un de ces 3 symboles-là. Si on est toujours en statut de départ, les symboles en question n'ont pas d'effet, on ne les applique pas. Donc ça, je le laisse de côté. J'ai mis mes personnages ici. Les 2 personnages que j'ai pris, je vais vous les présenter maintenant. C'est Barry Burton et Jill Valentine, puisque ce sont les deux personnages qu'on a au début de Resident Evil, le jeu vidéo. Au départ, je prenais Chris, mais je me suis dit, tiens, je vais prendre exactement les personnages qu'on a au départ. Et ils sont sympas. On va faire le scénario First Floor West A, qui est indiqué pour démarrer la partie quand on n'a jamais joué. Je voulais faire celui-là pour éventuellement que ce soit un peu plus court en termes de vidéo. Et je pense que ça suffira pour voir quelques mécaniques de jeu et voir ce qu'on peut débloquer à la fin du scénario. Moi, j'en ai déjà fait un. Alors, pour information, le scénario ici, le First Floor East A, il y a un souci, c'est que sur la carte, je vais vous faire voir ça tout de suite, tant qu'on parle des mauvaises choses du truc, c'est que dans le livret de scénario, vous avez, et d'ailleurs c'est pas bien fait parce qu'on a la map legend, donc pour toutes les cartes du scénario, qui vous indique les informations ici. D'accord? Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ici, ils ont inversé Suncrest et Starcrest, ils ont inversé les pièces de puzzle. Et moi, j'ai pas fait trop gaffe. Je me dis, bah, ok, ils ont appelé ça le soleil et ça l'étoile, c'est comme ils veulent. Je m'en fous. Mais en fait, c'est inversé. Donc, ce qui fait que moi, quand j'ai fait mon scénario, j'avais pas pris le bon symbole. Et du coup, ça crée des soucis dans le scénario. Mais bon. Donc, je crois que c'est les 2 scénarios ouest qui doivent être impactés, et après, il n'y a pas de souci. Faut le savoir. Donc, il faut plus se fier au dessin qu'au nom qui est sur la carte, parce que dans le scénario, c'est correct, mais pas sur cette légende-là. Bon, sinon, c'est bien foutu. C'est dommage de ne pas avoir fait une carte à part des symboles, ça aurait été plus pratique.
Donc on va passer d'abord à nos personnages. Ça, je vais l'enlever parce qu'il ne nous sert à rien durant la partie. Hop, je l'ai mis là-bas. Je vais récupérer les deux figurines. Alors, on a... Toc, toc, toc. Donc le plateau n'est pas fourni avec le jeu. Hein. C'est quelque chose que j'avais fait pour Resident Evil 3. Pour pouvoir mettre les cartes de jeu, comme ça elles tiennent. Les tokens ils tiennent dessus et je peux les déplacer sur la table sans problème. C'est pas trop pénible. Ça, je vais la retirer pour l'instant. Donc la figurine de Barry. On a ses équipements de départ. Donc les équipements de départ, c'est ceux que vous voyez ici. Il a une limite d'équipement qui est de 6. Donc il peut avoir que 6 cartes maximum. C'est important parce que si je suis à 6, je ne peux pas faire d'action de recherche. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a un pion objet, je ne peux pas le prendre si j'ai pas défaussé un équipement avant. Ensuite, il a un flingue et un couteau. Donc le flingue, il a 15 munitions dedans. Lui, dans ses équipements de départ, il a un chargeur, donc il pourra recharger s'il a envie. Ici, il a 2 pions de kérosène ou de fuel. Les pions de kérosène nous servent à brûler les corps qu'on peut trouver éventuellement. On a une limite ici, il a une limite de 2. Il démarre avec cette limite de 2 ici. Ça, c'est son niveau de vie. Donc le niveau de vie, il peut être fine, caution, danger. Et si là, il prend encore une blessure, il est par terre. Alors, il peut se faire récupérer par un allié, mais ça peut être compliqué si on est séparés. Donc ici, donc le matériel, on l'a vu. Ici, il a des compétences. Ici, il a son nombre de dés pour le... Ah oui, il n'y a pas beaucoup, lui. Son nombre de dés d'esquive, j'avais pas fait gaffe quand j'ai pris le personnage. Donc ça veut dire que quand il fait une esquive en cas d'attaque, ou quand il veut faire une action sur la même case qu'un ennemi ou plusieurs ennemis, il doit lancer un dé et faire des symboles d'évasion dessus. Ça, c'est sa limite d'équipement, et ça, c'est sa limite de kérosène. Alors, ce qu'il y a, c'est que lui, Barry, quand il est attaqué et qu'il rate son jet d'esquive, ce qui est probable vu qu'il a qu'un seul dé, il peut repousser chaque ennemi de sa case. Okay, et quand il fait une attaque avec son flingue, il peut traiter ce symbole-là comme un tir réussi, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça lui donne une chance supplémentaire de tir, donc 2 sur 6 au lieu de 1 sur 6. On va voir ça tout de suite. Après, il y a le flingue et autres, je vous expliquerai comment ça marche, c'est pas très compliqué. Ici, on a Jill Valentine. Donc là, sa fillonne est très cool, j'aime bien la pose qu'elle a. Donc elle a 2 dés pour les jets d'évasion, elle a 8 en limite d'équipement, 3 en limite de kérosène, c'est pour ça qu'on a 3 symboles. Elle a aussi un flingue et un couteau, et elle par contre elle a un spray de premier soin qui permet de soigner un personnage, donc soit elle, soit un autre personnage dans la même case ou une case adjacente, de 3 niveaux. Ou alors ça permet de ressusciter quelqu'un qui est inconscient et de mettre sur caution au milieu. Donc ça peut être pratique aussi. Ses capacités à Jill Valentine, c'est quoi? Alors, Master of Unlocking, ça veut dire que si elle peut débloquer une porte qui serait lockée, d'accord, et qui nécessiterait une clé, si un autre personnage a la clé en question, même s'il n'est pas dans la même case. Donc ça, c'est pratique. Et Fighting Spirit, quand il y a une carte rencontre, on va voir les cartes rencontres, ce que c'est après, avec un symbole, c'est le symbole des stars. Jill et n'importe quel autre personnage qui sont sur sa tuile, donc une tuile, c'est vraiment une tuile complète, hein, se soignent d'un niveau. Voilà. Donc les personnages, vous ne le ferez peut-être pas voir tout le temps sur la vidéo, on verra si je vous la laisse visible ou pas. Donc ils ont chacun leur munition, il y en a 15. Hein. Ici, cette petite pièce Dark Souls Collector, ça me sert pour savoir qui est-ce qui joue. Et on va faire commencer par Barry. Ensuite, je vais vous présenter le plateau qui se trouve ici. Je ne sais pas trop le déplacer. Tant pis. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté aussi, parce que ça sert à rien que vous l'ayez tout le temps en vidéo. C'est seulement un petit playmat en carton, hein, mais assez épais. Et un peu brillant et un peu glissant.
qui va regrouper les différentes informations tout au long de la campagne et pendant les scénarios. Donc ici, on a les cartes de tension, le tension deck. Donc c'est ici qu'on va piocher, à chaque fois, on va piocher une carte en fin de tour d'un personnage. Ici, ce sont les cartes de rencontre. Les cartes rencontres, il me semble pas qu'il y en avait dans le Resident Evil 3, c'était géré autrement. Puis je crois. Et on va les piocher quand on va rencontrer des tokens qui sont comme ça, qu'on va placer sur la carte en fait. Donc si on a ce symbole-là, quand on rentre dans une pièce qui a ce symbole-là, on défausse ce token, on pioche une carte. S'il y a ça, on défausse ce token, on pioche 2 cartes. Et sinon, on peut aussi en avoir 3 à la suite. Et on résout les 3 cartes les unes après les autres. Et donc ça peut créer la surprise. En fait, on va retrouver dans ce système-là l'ouverture de porte qu'on a dans Resident Evil, le jeu vidéo, où on ouvrait une porte, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait derrière, et ça nous sautait à la gueule. Ensuite, on a 3 decks d'équipement. A, B, C. Le C, c'est le deck d'équipement pour la campagne. Donc, par exemple, dans ce scénario-là, je crois qu'on ne trouvera pas d'objet C, il me semble. Je n'ai pas vu sur la carte. Ça, ce sont les objets du scénario, et ça, ce sont les objets de base qu'on va pouvoir trouver dans tous les scénarios. Donc ça, c'est les objets spécifiques au scénario, les objets spécifiques à la campagne, et les objets qu'on trouve en permanence. Ici, les 4 emplacements ne seront pas utilisés dans le scénario qu'on va faire, ce sont des emplacements de puzzle. Donc en fait, c'est seulement qu'on va avoir des tokens qui vont représenter les symboles, et on va interagir avec les jetons sur le plateau, pour éventuellement débloquer des objets ou des informations. Ici, c'est l'équipe de support, parce qu'on n'est pas que tous les deux dans le manoir, on a une équipe de support. Il y a déjà Brad qui est disponible. Et en fait, l'équipe de support, à quoi elle sert? Parfois, on va faire des missions. On va avoir des cartes qui vont nous dire où il y a une mission à faire, aller chercher des ressources, aller fouiller une pièce dans le manoir, et ainsi de suite. Et en fait, on va servir des personnages qui sont dans la réserve, ici. C'est notre réserve, enfin c'est la réserve. Ce sont les personnages en support, pour aller faire ces missions. D'accord. On va pouvoir retrouver d'autres personnages qui sont dans ce deck-là. Ce sera des personnages qui peuvent être joueurs ou non joueurs, comme c'est ici, c'est marqué Reserve Only. Mais on peut très bien on va pouvoir trouver Chris dedans, et on va pouvoir trouver Wesker, par exemple. Et ça veut dire que les autres personnages qu'on va trouver, on pourra les utiliser dans d'autres scénarios aussi. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas d'évolution en compétences des personnages. Hein. C'est seulement on gagne en équipement. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'XP et des choses comme ça. Ici, ce sera la réserve, ce sera la boîte, donc dans laquelle on peut stocker les objets qu'on trouve et s'en servir à la fin d'un scénario, au début d'un scénario. Les stocker même pendant un scénario, les stocker dedans et en récupérer si on passe par là. Donc ça nous sert à stocker quand on a trop de stuff ou s'il y a des choses qu'on veut mettre de côté. En bas, on a les cartes de narration. Donc ça, c'est si les cartes de rencontre ou autres, ou des événements nous demandent de piocher une carte de narration, on va la piocher. Ici, ce sont les cartes de mission, donc qui seront réalisées par les personnages qui sont ici. Ça, c'est donc les personnages de support qu'on peut retrouver. Et ça, ce sont les cartes d'exploration qui sont liées au scénario. Donc ici, vous voyez qu'on a First Floor A1, First Floor West A1, et A2. D'accord. Ça veut dire que, je vous le ferai voir sur la carte quand on va la mettre en place, il y a certaines portes qui vont nous emmener sur un numéro, donc numéro 1 et numéro 2 dans ce scénario-là, et ça veut dire que quand on franchira ces portes-là, on prendra la carte en question et on fera la mise en place de la carte. Contrairement à ce qu'on avait avant, où le scénario, la carte complète du scénario, on l'avait, ici vous aurez un bout de carte du scénario, et en fait, quand vous franchirez ces portes-là, vous rajouterez en fait un bout de la carte. Alors, ici, il n'y a que 2 cartes. J'ai vu des endroits où il y avait 5-6 cartes. Et donc forcément, par contre, la carte, au final, normalement, devrait avoir la même tête tout le temps, hein, quelle que soit la fois où on jouera le scénario. Mais peut-être qu'il y a des fois où on n'aura pas besoin de passer par... on n'explorera pas tout, et du coup, ça nous laissera une surprise pour la prochaine fois. Voilà pour ce plateau-là. Donc moi, je vais le mettre de côté pour avoir les cartes. Et je vais vous faire voir la mise en place du scénario. Donc voilà, on va s'attarder sur le scénario First Floor West A qu'on a appris. Un truc intéressant, globalement, donc il vous explique, il y a les instructions ici du scénario. Normalement, à chaque fois, c'est sur une double page, ça tient à chaque fois sur une double page. Je sais pas s'il y a des scénarios qui vont sur plus de pages après.
pas l'impression. À gauche, les instructions, l'illustration, et le dessin de la carte de départ. Donc en fait, on connaît la topologie du terrain de départ, et on vous explique que c'est plutôt dans le côté en bas à droite de la carte que ça va se passer. Ça veut dire que quand vous allez mettre votre carte, on va pas la faire ici, parce qu'elle va se déployer vers le haut à gauche. Donc on va faire plutôt ça ici, et comme ça, les parties qu'on va découvrir vont se mettre à côté. Vous voyez sur la carte ici, donc on a ici les formes des pièces qu'on a besoin, et même quand il y a des murs. Les tuiles qu'on va utiliser, peu importe ce qu'il y a comme dessin dessus. C'est le seul bémol, je trouve, du jeu, c'est que déjà les tuiles sont petites, je trouve. Elles sont plutôt sombres, mais c'est le jeu qui veut ça. Et elles sont pas forcément thématiques, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une cohérence forcément dans le bâtiment, en termes de pièces ou autres, ni quelque chose de plutôt sympathique. Comme par exemple, je dirais, Lobotomie 2, je trouvais que les tuiles étaient vraiment sympas, claires, larges. Ici, ce sera pas le cas, parce que c'est pas l'objectif. Moi, je trouve que finalement, on s'en passe un peu après. Mais voilà, c'est pas ce qui va faire ressortir le jeu sur la table. Ce qui va être important, c'est les formes, et d'ailleurs, c'est indiqué, voilà, de quelle forme on a besoin. Vous prenez les formes, on s'en fout des symboles qui sont dessus, dans quel ordre ils sont et autres, et on les place comme ça. Et donc, ici, vous avez la légende qu'on voyait avant. Ici, on a un Cerberus, déjà. Ici, on a des zombies. Le point 1 et le point 2, c'est là où démarrent les personnages. Donc, ça veut dire que j'ai un de mes personnages qui va démarrer en 1, l'autre en 2. Si jamais on était à 4, ben, il y en aurait 2 à un point, 2 à un autre. Les marqueurs A, ce sont les items de type A. Donc, on va mettre un petit marqueur comme ça. Les marqueurs B, les items de type B, on mettra un marqueur B. Ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on a les portes. Donc là, ici, visiblement, il n'y a aucune porte de bloquée. Donc, c'est des portes qui sont fermées, mais qu'on peut ouvrir sans clé. Et enfin, vous avez des petits tokens que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là, ici, un petit jaune avec une carte, deux cartes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans tous les espaces verts, on y va, il n'y a pas de rencontre. Donc quand on va y rentrer. Par contre, ici, quand on va rentrer dans cette pièce-là, et je dis bien quand on va rentrer, on va tirer une carte de rencontre et défausser le token qui est dessus. D'accord? Donc carte de rencontre, ça peut être des zombies qui arrivent, qui spawnent sur des points de spawn, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc les portes qui amènent à une autre partie, ce sont les portes qui sont marquées en 1, là, ici. Ça veut dire que j'arrive par ici ou que j'arrive par ici, quand je vais rentrer, je vais mettre en place, je vais prendre la carte A1, la retourner et faire la mise en place, d'accord? Donc effectivement, la première fois que... Moi, je ne les ai pas regardées, les cartes. Hein. La première fois qu'on le fait, on découvre les lieux. Et puis la fois suivante, on s'en rappellera peut-être ou pas. Et on pourra le rejouer comme ça. Mais normalement, quand vous faites un scénario, quand vous réussissez, de toute façon, vous ne rejouez pas le scénario. Sur le côté gauche, on a les instructions. Donc l'introduction, c'est la description de la situation dans le manoir. C'est souvent un petit peu creepy, un petit peu... Il y a des choses qui passent, des ombres qu'on voit. On a l'impression d'avoir vu quelqu'un et autres. On a les objectifs du scénario. Ici, l'objectif du scénario, c'est de trouver... et de sécuriser la safe room, donc une pièce qui est censée être protégée. Et pour l'instant, on l'a pas, la safe room, on sait pas laquelle c'est. Et donc, on nous dit que si tous les personnages sont dans la safe room, donc la tuile qui représente la safe room, on peut décider de terminer le scénario et de l'avoir complété. Et ça nous dit que s'il y a des ennemis, on va sauter une étape de fin de scénario, et ainsi de suite. Les règles spéciales, Quiet Area, ça veut dire que si le deck de tension ici, il faudrait que je trouve un autre nom que tension, mais si le tension deck il vient à se terminer, on le remélange. Et ça nous dit que si en plus le scénario était réussi, on passerait l'étape 2 de la phase de la end phase, si jamais on l'a mélangé. Ça nous dit qu'un personnage qui est sur la safe room, il ne tire pas de carte tension à la fin de son tour, parce que c'est une zone calme. Ça nous dit qu'on rajoutait un équipement, ça j'ai déjà fait, d'un certain type dans le deck d'item A. En fait, dans le jeu, vous allez voir des cartes qui ont des petits symboles en bas à droite, qu'on va écarter du jeu en début de campagne. Et en fait, ils vont venir s'ajouter au fur et à mesure de la campagne. Ce sera valable pour tous les decks, sauf le deck C, il me semble, je n'ai pas vu de cartes supplémentaires. Ensuite, ça nous dit comment on crée le deck d'item B, donc les items du scénario. Ils nous disent les 4, on a une vieille clé, un briquet, un spray de premier soin et un container de kérosène.
Donc le kérosène ne sert à rien si on n'a pas de briquet pour l'allumer. Hein. Le Tension Deck, on a rajouté une carte par rapport au deck de départ. Et Exploration Card, il y en a deux, bah, c'est le A1 et A2 qu'on a effectivement. Et ça nous dit que quand on aura complété le scénario, on pourra rajouter le First Floor West B scénario à la carte. Donc on aura une partie supplémentaire. Ok, on va passer à la mise en place. Et nous voilà dans le début du scénario. Je vais pas le laisser comme ça avec la lumière, je sais pas ce que ça rend sur le grand écran, et puis j'ai pas assez de spotlight. Donc, on a Barry Burton qui est ici, on a Jill Valentine qui est ici. J'espère qu'au niveau de la vision, j'ai rebaissé la caméra pour pas qu'on ait une vue trop de dessus, histoire que ça donne un petit peu un effet un peu plus d'être plus près de l'action. Je pourrais encore zoomer dessus s'il y a besoin. Et donc vous voyez qu'on a déjà les zombies qui sont placés. Alors comment ça va se dérouler le tour de jeu? Je vais vous faire un rapide topo. Chaque personnage va jouer l'un après l'autre. Quand le personnage joue, il a le droit à 4 actions. D'accord? Donc les actions, je vous les fais en résumé. On a le déplacement, l'attaque, ouvrir ou fermer une porte, chercher, donc c'est récupérer un pion d'objet dessus, faire un échange de n'importe quel nombre d'objets avec un autre personnage sur la même case ou une case adjacente. Utiliser un équipement, par exemple un soin ou une recharge. Et ensuite on défausse l'équipement. Et en fait, ensuite on aura la phase de réaction des zombies. Et ensuite la tension phase où en fait on pioche une carte de tension du tension deck et on résout la carte. D'accord? Mais c'est pas tout. En fait, il y a aussi une phase de réaction en dehors de la séquence classique. C'est-à-dire qu'en fait, les zombies vont avoir une phase de réaction après notre personnage. On est d'accord que c'est après chaque personnage. Mais par contre, si jamais on fait une action sur la même case qu'un zombie, et qu'il n'a pas une action d'attaque, à ce moment-là, il va y avoir une phase de réaction des zombies qui sont sur la même tuile, et les tuiles qui sont reliées à cette tuile-là, qui sont ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si lui, il devait attaquer quelqu'un ici, et que cette porte-là était ouverte, et qu'il y avait un zombie ici, ou un autre ennemi d'ailleurs, et ben donc, les ennemis qui sont sur cette tuile-là réagiraient à l'attaque, ceux qui n'ont pas été touchés par l'attaque, hein, et cet ennemi-là aussi, d'accord? Tout ce qui est tuiles reliées, en fait. On va considérer que c'est une grande tuile. Dès que les portes sont ouvertes, c'est des tuiles qui sont reliées, ça fait une grande tuile. Et donc, il y a une sorte de réaction en dehors de la séquence normale de réaction des zombies, qui la feront quand même, hein, qui arrivera. De la même façon, si vous essayez de faire une action sur la même case qu'un zombie, les zombies qui sont sur votre case ont une réaction. Mais c'est la réaction en dehors de la séquence, d'accord? Donc il faut faire très attention à ça. Et voilà, le jeu va se dérouler uniquement comme ça. Vous voyez, c'est très simple, très facile à retenir. Il faut seulement faire gaffe, moi quand je filme, à pas oublier ce qu'on a fait comme action, que je me mette des petits compteurs d'action où j'en suis, si je vous parle ou quoi que ce soit. Et c'est tout. Je vais repasser sur une lumière normale et on commence. Ici, j'ai mis les cartes des ennemis, on a zombies et des Cerberus. Je les ai mis ici, je reviendrai après dessus quand on aura le contact avec eux, si je fais un combat. Grosso modo, ici, vous avez leur valeur de... Je vais me mettre plus près. Leur niveau de danger, leur valeur de déplacement pendant la phase de réaction, leur point de vie. Donc ça, il suffit d'un shoot, d'un hit et ça touche. Ici, c'est leur type le range d'attaque et l'attaque en question. Donc ici, range 0, il faut que ce soit la même case que vous. Ils font un dégât. Et ici, c'est le petit marqueur spécial, et ben, ça va dépendre de la dernière carte défaussée du tension deck. Ça veut dire que sur les cartes du deck de tension, on a des petits symboles parfois. Et ben, si la dernière carte piochée à ce symbole-là, pendant la phase de réaction, ils utilisent cette action-là. Donc ça veut dire qu'ici, ils peuvent attaquer sur la même case ou à 1 de distance. Ils font un dégât, et en plus, ils agrippent. Ça veut dire que s'ils étaient à 1 de distance, ils se mettent sur la même case que vous. Et en plus, ils ont cette capacité-là, c'est que quand on les tue, on les remplace par un corps. D'ailleurs, il n'y a pas de corps sur mon scénario, ouais, c'est rigolo. Les corps, c'est des petits jetons comme ça. Enfin, moi, je les ai en 3D, mais il y a des petits jetons pour ça. Bah, des corps de zombies tués. Et quand vous terminez une action sur la même case qu'un ou plusieurs corps, vous jetez le dé, c'est un dé noir. Et si vous tombez sur le symbole de la Umbrella, Corp, et ben les zombies se mettent debout, c'est-à-dire qu'on va remplacer les corps par des zombies. Les Cerbères, bah, eux, ils se déplacent de 2,
ils ont un niveau de danger plus élevé, mais ils ont qu'un point de vie aussi. Et selon si la carte du dessus du Tension Deck a ce symbole-là, ils font 2 réactions à la place d'une. Donc ils vont très vite, et ils peuvent vous bouffer, sachant qu'en plus, quand il y a ce symbole-là, eux, ils peuvent attaquer à 3 de distance, et c'est pareil, ils vous font un dégât, si vous ne faites pas l'esquive, hein, parce qu'à chaque fois, on a une capacité à se défendre, et ils se mettent sur la même case que vous. Donc voilà pour les ennemis. C'est très simple. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec Barry. Donc 4 actions, on a dit. On va commencer tout de suite très fort. On va faire j'ouvre une porte, première action. Et je tombe. Deuxième action, je rentre. J'interromps mon cycle d'action pour faire cette carte-là. Je défausse le token et je tire une carte rencontre. Donc les cartes rencontres, ce sont ces cartes-là. On les retourne. Les symboles qui sont ici... Ah si, dommage. C'était sympa parce que Jill, elle a un effet avec ça, qui est de se soigner d'un niveau, mais là on s'en fout. Et les symboles, ils servent pour les missions des personnages de support. Nous, on va s'intéresser à ce qui est marqué ici. C'est marqué « Place a yellow unexplored token on this tile ». Ah bah du coup, on en replace un nouveau. Ça veut dire quoi? Donc là, il se passe rien, finalement. Mais on remet un token ici. Ça veut dire que le prochain personnage qui rentrera dans cette pièce, ou si moi j'y rentre à nouveau, devra tirer une carte. Là, pour le coup, je m'en fous un petit peu. Donc là, j'ai fait 2. Donc là, on a plutôt de la chance hein, sur la rencontre. 2, 3, je mets ici, et 4, je prends l'item B. L'item B, je défausse ce token, et je vais piocher... Ouais, le scénario est plutôt simple, j'ai l'impression. Je vais piocher mon premier item B. C'est un briquet, et ça c'est cool. Pourquoi? Parce que le briquet me permet, avec les jetons de kérosène, de mettre le feu aux corps qui sont sur la tuile où je me trouve, ou une tuile adjacente. Donc ça c'est pas mal s'il y a des corps. Ça évite de passer dessus, par exemple, si on ne veut pas passer dessus et terminer. Parce que quand vous passez dessus, en fait, si vous faites une action de marche, vous avancez d'une case, à ce moment-là, vous terminez une action sur la case où il y a des corps, et vous lancez le dé, et potentiellement, ils se lèvent, les zombies. Donc 3, 4, c'est terminé pour mon tour. Hein. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc là, mon tour est terminé. Vous voyez que j'ai pas fermé la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la phase de réaction, les zombies qui sont sur ma tuile ou les tuiles reliées, donc ma tuile et la tuile qui est reliée ici, par toutes les portes ouvertes, donc il n'y a que celle-là, donc cette tuile-là, vont réagir. Donc ça veut dire que ces deux zombies-là vont réagir. Si j'avais fermé la porte ici, aucun zombie n'aurait réagi. Mais voilà. J'ai profité de prendre l'objet, puisqu'il n'y avait aucune rencontre ici, c'était plutôt cool. Je pense que si j'avais eu un zombie dans la pièce ici, j'aurais fermé la porte. Pour éviter de me retrouver submergé. Donc là, ils réagissent, les zombies, voilà, c'est très simple. Réaction simple, c'est que s'ils ne peuvent pas attaquer, ils se déplacent vers le personnage le plus proche. Ils se déplacent de 1 en phase de réaction. Ils avancent comme ça, ok? Aucun autre zombie ne réagit, puisque les autres tuiles ne sont pas reliées à la tuile de mon personnage actif. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Une fois que vous avez la mécanique, le plus compliqué, je trouve, dans le jeu, c'est la phase de réaction, qui est en dehors de la séquence, en fait. Il faut y faire attention. Avant de terminer mon tour, c'est quoi? Je pioche une carte du Tension Deck. Ouf, j'aime pas la couleur, parce que je sais qu'elle n'est pas verte et qu'il va se passer quelque chose. Frayed Nervous. Alors, des mouvements de course dans les ombres des ennemis tout autour de vous. Alors, si le prochain personnage est sur la même tuile au début de leur phase de tension, donc quand ils vont piocher la carte, la même tuile où ils ont commencé le tour. Donc par exemple, c'est le prochain personnage, donc je vais le mettre en face de Jill Valentine, ça. Donc si elle ne quitte pas sa tuile avant de piocher sa carte tension, on doit piocher 2 cartes supplémentaires de tension. D'accord? Ça veut dire que potentiellement il se passe plus de choses. Et vous voyez que si le statut de ma campagne était sur ce symbole-là, donc là c'est pas le cas, hein, on est sur le S de départ, mais s'il était sur ce symbole-là, les dents là, après avoir résolu cette carte, on aurait retiré cette carte du jeu. Mais pour l'instant, elle va rester dans le jeu. Donc là, oui, c'était pas un effet aggravant, on retirait la carte du jeu, mais bon. Donc ça, je vais la mettre en face de Jill, pour qu'on sache que si elle n'a pas quitté sa tuile, ça se passera mal. Et c'est à Jill Valentine de jouer.
Alors, à noter que si jamais les deux tuiles avaient été reliées ici, avec une porte ouverte entre les deux, là c'est pas le cas, il y a un mur, ils sont vraiment complètement séparés, ils vont se rejoindre ici. Quand on va découvrir ici, ils vont pouvoir se rejoindre potentiellement, je sais pas comment, mais là ils sont bien séparés. Si ça avait été en contact, ce zombie-là aurait réagi aussi, et du coup il aurait été en direction de Gilles, d'accord? Donc potentiellement, il faut faire attention aux tuiles qui sont reliées et qui sont par des portes ouvertes, parce que vous pouvez, par une action, enfin en faisant vos actions, faire en sorte que les zombies qui sont près d'autres personnages réagissent. Là, c'est pas le cas, on n'a pas de souci. Donc Jill, 4 actions. Alors, bah, on va faire... Ah oui, si je voyais 1, 2, 3, 4... Ah ah. Je crois qu'elle va piocher des cartes supplémentaires, elle va sûrement terminer sur la même tuile de toute façon. Donc on va faire 1, 2, on récupère l'équipement A, donc on pioche une carte A, et on a pioché un spray d'aide, on en fait 2, c'est pas mal. J'en suis à 2 actions. Ensuite, j'ai aucune raison, je peux essayer de tirer dessus. Je vais lui tirer dessus, on sait jamais, il n'y a pas de carte reliée, ça pourrait toujours servir. Donc je vais l'aider par le tir, comment ça se passe? Je lui tire dessus parce que j'ai pas envie de m'approcher. Ou sinon je pourrais m'approcher de 1 et m'arrêter, donc pas utiliser ma dernière action. Ouais, est-ce que c'est utile de l'éliminer en même temps? Si je fais 3... Si je me mets ici, lui, il va, à sa phase de réaction, il va venir ici. Mais il va pas m'attaquer, il va seulement bouger. Le truc, c'est que, vu que je vais tirer plein de cartes de tension... Ouais, j'essaye, je fais comme ça, c'est pour vous aussi. Donc je descends, normalement, le tir... Voilà, j'ai ma carte qui est ici, de flingue. Donc je dépense une munition, normalement, je lance un dé bleu. D'accord? Un dé bleu, j'ai une chance sur 6 de le tuer. Le reste, je peux le repousser. Mais le repousser, ça va pas servir à grand chose. C'est vraiment gâché mes munitions, mais tant pis. On le fait pour se marrer un petit peu. Voilà, quand même. Ensuite, ici, c'est les symboles. Donc ici, vous touchez, vous faites une blessure. Là, cette arme-là peut pas l'avoir, c'est sur le dé rouge uniquement. Parce qu'il y a des armes qui ont un dé rouge et pas bleu. Donc là, vous touchez, là, vous repoussez, et tous les autres symboles, vous ratez. Et ici, ce symbole-là, ça veut dire que vous avez une arme automatique, ça veut dire que vous pouvez ajouter des munitions en plus, jusqu'à 2 munitions en plus, pour lancer 3 dés, en fait, 3 dés bleus. Ouais, je vais le faire, tiens, je vais faire un 3 dés bleus. Donc j'ai 1 plus les 2, je vais lancer 3 dés bleus. Donc ça veut dire que par contre, je réduis de 3. Donc je passe à 12 munitions. Et je vais tirer 3 bastos, donc 3 dés bleus, sur le zombie qui se trouve ici. Si je le touche pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une réaction à mon tir, manqué, et il va se rapprocher ici. Et à sa phase de réaction, il va venir ici. Donc d'abord, on fait le tir. Et je l'ai bien raté. Vous voyez, j'ai bien raté. Je ne fais aucune touche. Donc, je l'ai raté, ça lui a pas plu. Donc j'ai dépensé 3 munitions pour rien aussi. Et donc, il se fait « Ok, il y a quelqu'un qui m'a tiré par là. Je me rapproche du tir. » Ça, c'est sa phase de réaction en dehors de la séquence. D'accord? C'est une réaction à mon attaque. S'il y avait eu d'autres zombies, ça aurait été pareil. Hein. Et c'est une réaction de mouvement, ça veut dire qu'en fait, ils ne font que se rapprocher, ils ne vous attaquent pas. Par contre, si jamais ça avait été... Bah après, si ça avait été sur ma tuile, j'aurais éliminé le zombie sur ma tuile. Enfin, j'aurais essayé d'attaquer lui, et voilà. Maintenant, on passe à la phase de réaction des zombies. Donc, tous les zombies qui sont sur sa tuile ou les tuiles reliées, mais là, il n'y a pas d'autres tuiles reliées, donc c'est que... ont une phase de réaction. Là, il ne peut pas attaquer, parce qu'il attaque à 0, le zombie. Donc, il se déplace sur la même case que Jill Valentine. Ok? Parce que j'ai pas fait... Ouais, c'était ma 3e action, et en 4e action, j'aurais pu me déplacer, éventuellement. Mais ça servait pas à grand-chose. Si, j'aurais pu me déplacer là, en fait. J'avais une 4e action, la 3e action, c'était mon tir, j'aurais pu faire ça, et lui, après, en phase de réaction, il se déplace comme ça, de toute façon. Ok? Et ça me rapproche de la sortie. C'est la fin de phase. Ici, on se rappelle de cette carte-là. Si le prochain personnage est sur la même tuile
au début de la phase de tension que quand ils ont commencé, ils doivent piocher 2 cartes supplémentaires. Donc je vais piocher 3 cartes de tension. Alors, il y a beaucoup de cartes où il ne se passe rien. Mais il y en a quelques-unes où il se passe des choses. Et en plus de ça, il y a les symboles sur les cartes qui peuvent jouer sur la phase de réaction suivante, donc de l'autre personnage. Donc première carte. Ouh, Shattering Glass. Donc ça, celle-là par exemple, c'est une carte qui a été rajoutée pour ce scénario-là. Dans la mise en place du scénario, on nous disait de le mettre. Alors, vous plongez au son d'une vitre cassée. Et vous vous préparez pour le pire. Voilà, il est marqué qu'on pioche une carte supplémentaire. Donc là, j'en suis. Et voyez, ouais, c'est marrant, parce que du coup, il se passe pas grand-chose. Mais par contre, s'il y avait eu ces symboles-là, ça aurait été important. Là, ici, on faisait arriver un Cerbère. Et ici... Ah bah ici, on en faisait sauter un aussi, donc les deux avaient effet. Mais là, c'est pas le cas. On pioche une carte supplémentaire. Donc on est toujours à 3 à piocher. Hein. La première, All Clear. Donc sur toutes les cartes All Clear, vous pouvez très bien avoir des symboles ici qui sont valables pour la phase de réaction, mais c'est souvent, il vous a un petit texte pour dire, ok, courage, vous entendez les bruits, mais ça se passe bien. Voilà, ça vous dit que là, cette soirée, ça va vous définir comment vous allez passer, surmonter vos peurs, et ainsi de suite, comment vous allez éliminer vos ennemis, comment vous allez triompher et résoudre le mystère. Ne vous laissez pas abattre, vous devez survivre. Donc ça, c'est la première carte, enfin, la deuxième, mais il en reste encore 2 à piocher. Un All Clear encore, donc le All Clear qui est là, il a le petit symbole. Ok. C'est le même texte par contre là. Et la dernière carte, on va espérer qu'il n'y a pas le symbole dessus. Et là c'est bien, c'est un All Clear, mais il n'y a pas le truc dessus. Donc finalement, c'est bien. Donc là il s'est rien passé sur la carte de tension. Et c'est ça qui est sympa aussi dans le jeu. Hein. C'est que votre deck, il n'y a pas la moitié du deck qui est mauvais. C'est plutôt bon tout le temps. Et c'est justement ça qui fait le truc, c'est que c'est souvent calme. Sauf parfois, ça sera au moment où votre situation n'est pas bonne. Là, j'ai qu'un seul zombie autre. Il y a 2 points de spawn, mais il suffit que vous soyez dans une situation où vous dites là, il faudrait pas qu'il y ait un truc qui arrive, et là, vous stressez sur la pioche du deck de tension. Donc là, c'est la fin du tour de Jill. On repasse à Barry. Barry. Donc là, ça va être plutôt simple pour Barry. Je vais faire 1, 2. Je sais pas en fait quand je fais 1 si je dois piocher la carte de rencontre. 3. 3, je ferme la porte. Et 4, je m'avance. Moi, j'ai pas fait grand chose hein, sur là. Lui, phase de réaction classique. Ils avancent, ils avancent. Fin du tour de Barry, une carte de tension. Tout va bien. On se repose, on attend, on essaye d'écouter les bruits, il n'y a rien. À part notre souffle. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est OK pour le moment? Est-ce qu'on est à l'abri pour le moment? Du coup, on passe à Jill. Vous voyez que le tour peut être super rapide. Hein. Alors, c'est pour ça qu'en multi, je sais pas si c'est bien jouer à plusieurs, enfin à plus que 2. Moi, je ferais bien 2 joueurs, 2 personnages chacun. Parce qu'à 4 joueurs, 1 personnage chacun, par contre, vous avez des séquences comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Bon, après, ça peut être un... Je sais pas. Je pense que même quand il y a des actions un peu plus longues, c'est pas si long que ça. Donc Jill, elle est sur la case avec un zombie. Elle a 4 actions. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un tir avec 3 balles. Vous voyez, j'ai vidé mon chargeur. Enfin, j'ai vidé 3 balles pour rien du tout. Parce qu'en fait, dans le jeu, il faut pas faire ça. Là, ce que j'ai fait, je voulais faire voir pour faire une attaque ce qu'on allait faire. Je vais plus faire ça maintenant. L'idée, en fait, et c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'actions, je me suis pas rapproché, c'est de dire, ok, de toute façon, quand je vais vouloir faire une action alors que je suis sur la case avec un zombie, je vais lancer mes dés d'esquive. Alors c'est vrai qu'avec Barry, ce sera peut-être différent, mais je vais le voir à la prochaine. Les dés d'esquive, c'est ça. Sur chaque dé, en fait, vous avez 3 symboles qui vous font l'esquive. Alors pourquoi ils sont différents, les symboles? C'est qu'en fait, quand vous avez qu'une seule figurine, enfin de petite taille, avec le petit socle, les 3 symboles vont fonctionner pour faire une esquive. D'accord? Si par contre vous aviez 2 figurines avec le petit socle, ou une figurine de type moyen, vous ne pourriez pas faire ce symbole-là, ça ne vous ferait pas l'échappe. Okay, il faudrait faire celui-là ou celui-là. Et si vous avez 3 figurines ennemies, puisqu'il ne peut pas y avoir plus de 4 figurines par case, à ce moment-là, il faudrait faire absolument celui-là.
D'accord? Ou si vous aviez une grosse figurine sur votre case. Ou une moyenne et une petite. Ok? Donc voilà. Mais par contre, ça veut que vous avez quand même, quand vous avez qu'une seule figurine, et donc quand c'est le moment quand il n'y a pas trop d'ennemis, c'est de lancer, vous avez une chance sur 2 de réussir quand même. Hein. Et elle a 2 dés. Ok? Barry, lui, il a qu'un dé, alors il faudra voir comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, vous avez quand même plus de chances d'échapper, d'esquiver des zombies quand vous passez sur leur case, que de les shooter avec le flingue. Donc il faut garder le flingue pour en fait diminuer le nombre de zombies s'il y en a beaucoup, mais pas forcément tous les éliminer. D'accord? Donc là, je vais lancer 2 dés pour faire ma première action. Pourquoi? J'ai envie de faire une action de déplacement. En fait, je vais me déplacer comme ça. Je vais me déplacer comme ça. Mais vu que j'ai un zombie, il faut que je fasse d'abord une manœuvre, parce que lui, en fait, le zombie, il va vouloir m'attaquer. Donc en fait, mon esquive, c'est que j'esquive l'attaque. On fera la même chose quand on voudra esquiver une attaque. On lancera les dés d'esquive. Donc là, j'en lance 2. Et évidemment, parce que là, c'est la vidéo et que ça fait plaisir, je ne fais aucune esquive. Donc le zombie me fait 1 dégât, parce que c'est son attaque. Et moi, mon action, elle est perdue. D'accord? Donc il me reste encore 3 actions. Mais je vais refaire, je vais persévérer. Je vais essayer de partir de la case. Là, j'ai réussi. Donc je vais pouvoir faire mon action. Ok. Donc là, j'en suis à 2 actions. Et je me suis pris une blessure. J'ai pas mis mon flingue au bon endroit. 3e action, j'ouvre la porte. 4e action, je sors dans le couloir. Alors là, ce qui se passe, c'est que vu que mes 2 tuiles... Je relie mes 2 tuiles. Maintenant, on est à la phase de réaction des zombies. Donc lui, il réagit, il va vers moi. Et les nains qui est derrière, c'est le Cerbère, il réagit de 2. 1, 2. Ok? Parce qu'il a 2 en déplacement. Et c'est la fin de mon tour. Donc je pioche une carte tension. Donc là, vous voyez, j'ai pas fermé la porte. Par contre, au prochain tour, je pense que je la fermerai. Ça évitera que, en espérant qu'il n'ait pas bougé entre-temps, hein, on n'est pas sûr, mais ça évitera que je me retrouve avec plusieurs ennemis sur ma tuile. Donc les portes sont super importantes dans Resident Evil. Ok. All clear. Tout semble sûr, mais vous ne voulez pas vous relâcher. Dans ce cauchemar hanté, le moindre saut de concentration peut vous emmener... je ne sais pas à quoi. Demise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ça va. On va repasser à Barry. Alors, Barry... Donc lui, il a qu'un 2 d'esquive, à Barry. Du coup, c'est vrai que je m'attendais pas... Je croyais qu'ils avaient tous 2 en esquive, les ennemis, mais... Ah, par contre, ce que j'aurais pu faire, c'était repousser l'ennemi tout à l'heure quand il m'a touché. Quand un ennemi vous touche, vous pouvez le pousser d'une zone. Alors, Barry, lui, par contre, il a un symbole de plus. Il a ce symbole-là de touche. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Et c'est que avec le flingue, pas avec le couteau. Le couteau, c'est la même chose que le flingue en termes de succès. Hein, c'est un dé bleu. Bon, vous pouvez pas mettre des munitions, forcément, et vous dépensez pas de munitions. Vous attaquez sur votre case ou une case adjacente. Mais c'est pareil, vous avez une chance sur 6. Hein. Donc, si on va faire ça, on va essayer de bouger. Alors, on va faire 1. Pour faire 2, il faut que je fasse un jet d'évasion. Donc là, j'ai qu'un seul dé, par contre. Eh oui, évidemment. Donc, je rate. Donc, par contre, je me fais prendre une blessure. Et par contre, je vais pouvoir faire un push. Je repousse le zombie ici. Donc j'ai fait 1. Enfin non, 2 plutôt, c'était ma deuxième action. 3. Et je vais essayer de tirer sur lui. Je vais dépenser qu'une munition par contre. Lancer un dé. J'ai 2 chances sur 6, on sait jamais. Et
Et vu que c'est celui-là avec Barry, sa capacité, ça fait une touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le zombie qui est ici, je l'élimine. Par contre, lui, qui n'a pas été touché, il réagit et il se rapproche. D'accord? S'il y avait eu une porte ouverte ici, les zombies ici, ils auraient réagi aussi, et ainsi de suite. Et bah voilà. J'ai bien tout fait. Hein. Je fais 1, 2, je me suis pris le truc, je l'ai poussé, 3, et 4, je le tiens. Ok. 4 actions. Phase de tension. Donc mes deux personnages sont un peu blessés, par contre. Ça commence mal. Tout va bien. Il y a des lumières douces qui vous entourent. Dans n'importe quelle autre nuit, n'importe quel lieu, on aurait appelé ça une atmosphère relaxante, mais pas ici. Pas maintenant. Ici, c'est un cauchemar. Et ça passe à l'autre. Agile. Première action, on va fermer la porte, ça évitera que notre zouzou derrière, vu que les zombies ne passent pas les portes, c'est qu'on a tranquille. Donc il reste 3 actions. Est-ce que j'essaie de shooter le chien? J'ai peu de chance d'y réussir. Mais si je fais 1, 2, 3, il va me bouffer, il va me faire une attaque. Après, je peux le faire. Hein. Je peux le faire, il faudra juste espérer que... non, quand il fera l'attaque, ça sera bon. J'ai 2 dés d'esquive. Il fait 1 dégât. Allez. 1, 2, 3. Donc je me retrouve sur la même case que le chien. Et c'est la phase de réaction du chien, parce qu'il n'y a pas de phase de réaction autre. Phase de réaction, il n'y a que le chien qui agit parce que la porte est fermée, donc lui il ne peut pas réagir. Il m'attaque, le chien. Il va me faire 1 dégât si je ne m'échappe pas. Et donc je lance mes 2 dés d'esquive avec Gilles. J'ai fait 2 fois les mêmes. Ah, c'est formidable. Hop, une blessure pour Gilles. Gilles, tu es bonne. À croquer. Alors, super. Donc, on tire une carte tension. All clear, on est toujours bon. Et vous êtes membre des Stars et vous avez un boulot à faire maintenant. Ouais, je me suis bouffé par un chien quand même. Et ça repasse à Barry. Putain, mais c'est 2 fois de suite que je fais le même jet, j'ai l'impression. Sur un truc improbable quand même. Bon, j'ai des sprays de soins, je vais pas les utiliser. Pas de souci. En fait, ce que je veux, c'est aller faire chercher les équipements là et me barrer dans cette pièce là, et c'est tout. Je sais même pas si Barry va aller prendre l'équipement qui est ici, je sais pas, je vais voir. Barry, justement, c'est à Barry d'aller. Alors lui il va faire 1. Allez, 2, comme ça on aura des cartes en plus. 2. 3. Là, je révèle les 2 cartes rencontres. Et il me restera une action. Alors, 2 cartes rencontres. La première. Spawn a corpse. Donc là, on fait arriver un corps. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sur le point de spawn le plus proche. Et si jamais, on évite de le faire sur l'endroit où se trouve le personnage. Sauf s'il n'y a que celui-là. Donc là, j'ai le choix entre ici et ici. Hein. Les points de spawn, c'est les petits dessins que vous avez ici. Je sais pas si on le voit bien, on le voit peut-être mieux ici. Moi, je les fais arriver ici. Donc là, il y a un mur ici. Hein. Et ensuite, Special. Place a Yellow Unexplored Token on this tile. C'est particulier. Et la deuxième, parce que j'en avais 2 à résoudre. Spawn a zombie. Donc là, on spawn, c'est pareil, je vais le mettre sur l'autre point. Je les mets avec les 2 bras en avant. Et draw attention card. Ah bah, des cons. Vous voyez que là, par exemple, j'ai fait 2 cartes rencontres, et là, la carte rencontre me dit de piocher une carte tension. On pourrait ne pas être chanceux et ne pas avoir une carte verte, hein, par exemple. Alors, ouais, on est fatigué, les muscles sont endoloris. Mais là, ça va, rien de plus. Ok, et il me reste 1 point. Il me reste 1 point. Donc là, je peux pas faire un mouvement diagonal. Normalement, le jeu autorise à faire un mouvement diagonal, mais là, la diagonale passe par le mur. C'est pour ça que les murs, ils dépassent légèrement de la diagonale. Donc... Alors j'ai un briquet, donc je pourrais foutre le feu au corps si j'ai envie. Parce que les corps, je vais sûrement pas terminer mon action dessus. Il y a des chances que je termine pas dessus. Mais par contre, je pourrais très bien avoir des cartes événements ou des cartes rencontres qui indiquent le corps le plus proche où il devient un zombie. Hein. Il y a ça aussi.
Je vais essayer de le shooter. Si je le shoot, lui il va se rapprocher parce que la porte est ouverte. Non, bah, je vais fermer la porte du coup. Ah ouais, mais ça va m'obliger à... Est-ce que je ferme la porte? 1, 2, 3, ouais. Allez, je dépense une balle. Un one shot. Si ça marche pas, il va venir sur ma tuile et lui va venir ici. Raté. Ah, c'est pas le bon symbole. C'est bon. Là, avec Barry, je peux faire seulement ça, ou celui-là. Donc, mouvement de réaction, il se déplace. Le corps, non, hein, il se déplace pas, il est par terre, le corps. Hop. Ouais, selon les figurines, c'est un peu chiant, les placements de figurines. Hein. Et lui, il se rapproche de 1. Ça, c'est la réaction en dehors de la séquence. Maintenant... Oui, du coup, je sais pas si c'était une bonne idée. Maintenant, réaction des zombies. Donc, tous les zombies qui sont ici et les zombies qui sont ici. Donc, lui, il se déplace de 1. Lui, il m'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je lance un dé. Parce que j'ai qu'un seul dé de réaction avec de Barry. Par contre, Barry, il fait ça. Et ça, c'est bon. Je l'échappe. Donc, on reste comme ça. Et du coup, Barry, c'est terminé pour lui. Hein, on a dit. Donc, par contre, on pioche une carte tension. All clear. Oh là là, c'est pas bon. Ouais, je viens de voir le symbole en bas de la carte. All clear, donc là, pour Barry, ça va. Hein. Alors, peu importe, une chose est claire. Si vous pouvez les entendre, ils peuvent vous entendre aussi. Et là, je vous ai fait que la fin de la carte. Alors, par contre, ici, on a le petit symbole qui est ici. Et ce petit symbole m'embête énormément. Pourquoi? Parce que sur la carte du chien, du Cerbère, il y a marqué que si la carte du dessus de la pile de défausse du deck de tension a ce symbole-là, tu conviens de voir, cet ennemi fera 2 réactions à la place d'une pendant sa phase de réaction. Et... il est là, il réagira 2 fois. Alors, ok, il fera une attaque simple, mais c'est pas cool. Donc j'ai intérêt à aller m'enfermer dans la pièce, en fait, avec Jill. Et donc c'est à Jill de jouer. J'ai vraiment intérêt à aller me foutre là-dedans. Alors il y aura peut-être un zombie dedans aussi, hein, mais... Il faudrait que je regarde, par contre, je vais faire une petite pause, je regarde quand je mets une carte rencontre ici, dans la pièce où je suis, à quel moment elle se redéclenche. Parce que pour moi, c'est quand on rentre dans la pièce. Mais... Alors peut-être que si je fais un déplacement dans la pièce, je dois l'utiliser, je vais regarder. Après, vérif rapide, donc c'est bien ça, hein, quand je suis déjà sur une tuile, en fait c'est le symbole de la tuile est explorée ou pas. Mais si je suis déjà sur une tuile, que j'ai explorée déjà, parce que j'ai déjà retiré les tokens, et que je dois en placer un nouveau, ce token-là, alors que je suis déjà sur la tuile, sera valable pour le prochain personnage qui rentrera sur la tuile, ou moi si je rentre dessus. Donc là, je suis déjà dessus, ce marqueur-là ne sera actif que si je devais revenir rentrer à nouveau. C'est comme si on avait une exploration pour plus tard, en fait. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Donc on était à Jill. Jill là-bas, on a dit qu'elle allait rusher parce qu'elle va se faire courir aux fesses par le chien qui l'a mordu, qui a apprécié. Et du coup, on va essayer de faire 1. Donc pour faire 1, il faut faire un jet d'esquive avant que le chien nous croque. J'ai cru que j'allais faire le même. Hein. Mais ce symbole-là me suffit avec une figurine qui est de petite taille, en fait, un petit socle. Donc je fais 1. Ensuite, 2, 3, je vous la porte. Ah la vache, non, ça suffira pas. Là, j'ai fait 1, 2, 3, je vous la porte. Et 4, je vais pouvoir rentrer. Le problème, c'est que déjà, j'ai une carte rencontre. Et je vais pas pouvoir fermer la porte. Donc le chien, qui a 2 réactions, il va réussir à faire un move. Ah non, c'est bon, il pourra pas m'attaquer, je pense. Donc, 1, 2, 3, je vous la porte. C'est pas la meilleure des situations. 4, je rentre. Donc là, il y a 2 choses qui vont... Alors, donc ici, une carte rencontre. Attention, qu'est-ce qui se passe? Après avoir résolu all spawn entries on card drawn with this card, bah, il n'y en a pas d'autre. Replace the closest corpse with a zombie. Bah Oh non. Du coup, le corps le plus proche, c'est lui. Hein. C'est lui le corps le plus proche, mais en fait, il n'est pas connecté à
à sa tuile. Ok. Donc lui, on fait un cadeau à Barry. Lui, il se transforme en zombie. J'aurais dû le brûler. Mais j'en parlais tout à l'heure, hein. Vous voyez. Oh. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Barry. Ok. Donc c'est bien pour moi. Phase de réaction des ennemis. Donc là, on n'est que sur cette tuile ici. Puisque j'ai pas d'autres tuiles connectées. Lui, il bouge pas, hein, la porte elle est fermée. Et là, le problème, c'est que le chien, il réagit 2 fois. Donc il fait son premier move, parce qu'il peut pas m'attaquer. 1, 2. Son attaque après, il peut pas la faire non plus, parce que c'est une attaque normale qu'il doit faire. Et il faut qu'il soit sur la même case que moi. Du coup, il fait pas une attaque, il fait un déplacement. Donc il se déplace de 1 jusqu'à arriver sur ma case. Mais il ne fait pas d'attaque, concrètement. Alors moi, ça m'arrange pas, parce qu'il est rentré et je pensais m'enfermer dans la pièce. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Au moins, il m'a pas attaqué. Ça veut pas dire que c'est super, mais... donc c'est la fin. Donc je tire une carte de tension pour Jill. Elle est en caution, Jill, hein, mais pas top. All clear. Quiet. Perhaps too quiet. C'est un peu trop beaucoup calme. J'aime pas trop quand c'est trop beaucoup calme. Ouais, tout peut changer en un clin d'œil. Voilà, c'est la fin du tour de Jill, là, Valentine. Et on va passer à Barry, qui... Ses amis sont venus lui souhaiter un joyeux Noël. Enfin, je suis rentré dans la pièce que pour avoir cet objet-là, hein, qui ça se trouve bien pourri. Alors, le problème de Barry, c'est que là, encerclé complètement, et lui, il a qu'un dé d'esquive. C'est pas top. C'est pas top, les amis, je vous le dis. Si je fais 1, lui, il va essayer de me croquer. J'ai pas de soin avec Barry, hein, en plus. Oh là là, il est peut-être mal, Barry, en fait. Hein. Il est peut-être très mal. Hein. Avec son dé pourri, là. Le fait qu'il y ait beaucoup de zombies, ça me fait réfléchir à ne pas aller chercher l'objet, quand même. Hein. Donc, ce que je vais faire... Oh! Et la dernière carte de Jill... Oh là 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 là. Elle a ce petit symbole-là. Ça veut dire que les ennemis, là, que ce soit le Cerberus ou le zombie... Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre un corps, d'ailleurs, je crois. Tout à l'heure, quand j'ai éliminé un zombie, j'ai oublié de mettre le corps. Bon. Tant pis, j'ai fait une erreur. Donc là, la dernière carte qui est sur le dessus du deck de Tension, il a ce symbole-là, ça veut dire que les ennemis ils utilisent leur attaque avancée, et donc ils attaquent à une case de distance, dans leur phase de réaction. Et le chien a 3. À 3 de distance. Heureusement qu'il n'y a pas eu ça avant. Alors Barry il va se barrer de là. Il va faire 1 pour essayer d'aller à côté. Donc le 1, pour le faire, faut qu'il puisse faire une... Il faut qu'il puisse faire un jet d'esquive. Ouf, il y arrive. Ça, c'est une bonne esquive. Donc il arrive ici. C'est ta première action. Deuxième action. Je vais fermer la porte. Pour le faire... Pour l'instant, elle est ouverte. Elle est à moitié fermée, plutôt, on va dire. Pour fermer la porte, il faut que je fasse encore un jet d'esquive, parce que lui, sinon, il m'attaque. Là, je le rate. Donc, il me fait un point de dégâts. Il me reste 2 actions. Je vais essayer de fermer la porte. Encore raté. Donc je reprends un dégât. Et là c'est l'angoisse. Et du coup, je vais me déplacer, il va pouvoir m'attaquer encore. Je me déplace de 1. Je suis pas super bien avec Barry. Je suis pas au top, je vous le dis les gars, je suis pas au top. Hein. Il était facile ce scénario normalement.
Mais là, Barry, c'est compliqué. Autant je trouve avec Jill, bon même si elle a raté quelques jets, mais je trouve que s'échapper avec 2D, c'est plutôt... j'ai jamais eu de soucis pour m'échapper des zombies avec 2D. Avec un dé, c'est chaud en fait. Ok, donc carte de tension. Ah non, phase de réaction des ennemis. Donc lui, en fait, il peut attaquer, parce qu'il est en attaque à distance. Et ce qui se passe, c'est qu'il va me faire... il faut que je fasse un jet d'esquive. Ah, je réussis par contre. Donc il rate son attaque, et donc pour moi, il se déplace pas sur ma case. On parle de celui-là. Il m'agrippe pas. Puisqu'il ne fait pas le succès. Ok. Eux, ils peuvent pas attaquer, donc ils se déplacent de 1. Parce que la tuile est reliée, j'ai pas réussi à fermer la porte. Ok. Ok. Et donc on a dit la phase de tension. On est all clear, on est ok. Heureusement, hein. Là il y a une mauvaise carte de tension qui arrive à ce moment-là qui vous fait spawner un nouveau zombie ou une attaque. Vous laissez des traces dans le froc. Hein. Hop, on passe à Jill. Jill qui s'est enfermée avec le chien finalement, ou elle n'est pas encore enfermée, mais... Alors le chien par contre... Ah oui, du coup là ça va. Par contre le chien il fera pas l'attaque, il attaque sur la même tuile. Donc. Ah par contre j'ai un mur ici, je vais pas pouvoir passer ici. Ah. Donc on essaye de faire 1 de passer ici, je lance 2 dés. Réussi. Deuxième action, j'arrive ici. Troisième, je prends le marqueur, l'item en question. Item B. Encore un spread first aid. Et bah dernière action, je vais l'utiliser. Comme ça, je reviens à Fine. Et voilà, et donc je défausse la carte item B. Le spray, je l'ai utilisé sur moi. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Terminé. Donc, on fait la phase de réaction des ennemis. Donc c'est le chien. Donc lui, il fait pareil. Il fait 1, 2, il arrive sur ma case. Vous voyez que c'est pas du fight tout le temps dans Resident Evil. D'accord, on est plus à fuir plutôt qu'à essayer de shooter. Même si parfois, ça se trouve ici, il faudra que je commence à shooter un des deux parce qu'il y en aura 3. Ça va commencer à faire beaucoup, alors que je me barre et que j'arrive à fermer la porte. Ça va être ça. Il faudra que j'en profite, qu'ils sont pas sur ma case, en fait. Du coup, est-ce que j'ai fait la phase de tension? Je sais plus. Non, je l'ai pas faite. All clear, par contre, on se retrouve avec ce symbole-là. Et ce symbole-là, ça veut dire qu'eux, ils sont encore en mode attaque. Pour le prochain tour, ils vont être dans ce mode d'attaque. Ok, à Barry. Alors Barry, il va se barrer. Donc il va faire 1, 2, il ouvre la porte. 3, il rentre. Et donc là, c'est une zone inexplorée. Et sur la carte, c'était marqué que c'était la zone 1. Donc on va prendre la carte 1, la retourner et faire le setup. Hop. Donc il faut seulement voir, c'est de l'ordre dans lequel on se met. Donc vu qu'il y a une porte là, c'est celle-là et celle-là. Donc c'est dans... La carte, elle est comme ça. Ok. Donc on va tout de suite faire la mise en place de ça et on revient tout de suite. Et voilà, on a complété donc tout l'espace qui était ici. Hein. Donc il fait ça qui se rajoute à ici. Donc ici, particulier, il y a une porte qui est lockée. Donc on met la carte de lock, c'est un simple lock, ça veut dire qu'il suffit d'une clé pour l'ouvrir. Et c'est ce qui nous emmènera à la zone numéro 2, donc à la carte numéro 2 d'exploration, pour aller jusqu'au bout. Donc on suppose que la safe room sera là-bas, parce que sinon je ne sais pas comment la reconnaître. Je ne sais pas comment ce sera indiqué d'ailleurs. Donc on a tout placé. Le petit symbole qui est ici, d'ailleurs, qui n'est pas sur la légende, c'est une archway, donc c'est une arche. Les arches, c'est quoi? C'est en fait des portes qui ont été défoncées. Dans le Resident Evil 3, on pouvait les réparer avec du bois, on pouvait faire une sorte de barricade. Dans cet épisode, on ne peut pas le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça compte pour deux zones différentes pour l'exploration. C'est-à-dire que quand je vais explorer celle-ci, je ne vais pas faire l'exploration de celle-ci.
Mais par contre, en termes de tuiles reliées, ça relie les deux tuiles. Donc tous les ennemis qui seront sur ces deux tuiles-là, ils sont sur la même tuile. Enfin, ils seront activés en même temps. Donc voilà. Il me restait une action avec Barry. Et l'action avec Barry, avant de faire l'action avec Barry, il faut d'abord que je révèle le token jaune, on est rentré dans la pièce, ce qui fait qu'on met en place. Et en plus, on a le token ici, donc on a une carte de rencontre. J'espère que ça sera pas trop méchante, la carte de rencontre. Voilà, spawn zombie. Ah là 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 là. On spawn un zombie. Donc sur le truc le plus proche de lui, ça va être ici. Parce que ici j'ai un... Oh non, j'en avais pas. Ah non, non, le plus proche c'est ici d'ailleurs. Oui. On spawn un zombie et ensuite on cherche le Encounter Deck Discard Pile pour n'importe quelle carte avec des Spawn Entries qui spawnent des Cerberus. Qui spawnent des Cerbères. Et on les remet dans le deck, on les mélange dans le deck. Mais je crois que j'ai fait aucun spawn de Cerbère, donc... j'avais aucun spawn de Cerbère, donc j'ai pas de soucis. Oui, parce qu'il peut y arriver. Donc il se passe rien de plus. Ma dernière action, elle est très simple, c'est que je ferme la porte. Clac. Eux, ils ne bougeront plus. Ils ne bougeront plus, et ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, pour l'instant, on va recentrer la caméra. Hop, sur l'action. Voilà, voilà. Alors... Donc il a fait sa quatrième action. Phase de réaction des ennemis. Donc il n'y a que celui-là, donc lui il vient sur sa tuile. Il vient sur sa tuile. Ah, attends, il vient pas sur sa tuile, c'est qu'il peut l'attaquer directement d'ici. Parce que la dernière carte de tension a le petit symbole en bas. Et du coup il attaque à 1 distance. Mais 1 distance, suivant diagonale, ça doit marcher. Donc il peut attaquer, et du coup il faut que je fasse un jet d'esquive. Oh là là, mais je suis en danger si je rate mon jet d'esquive. Je suis mal. Je suis mal. Un truc de fou. Je l'ai réussi. Donc il rate son attaque. Donc il reste là en fait. Il a raté son attaque et il me fait pas l'effet qui est de se mettre sur ma tuile. Ok. Tension deck. Alors du coup, on fait la suivante. Oh là là, reanimate. Des yeux morts, flickers. Pour révéler des globes oculaires blancs. Bon, on spawn un zombie à la place d'un corps, mais il n'y a pas de corps sur le plateau, donc on est tranquille. Ah bah c'est bien. Sinon, on l'aurait réveillé. C'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Alors... on va passer à Jill. Donc vous voyez qu'en termes de munitions, là par exemple, j'ai Barry, il a toujours 13 munitions, et en plus il a un chargeur. Jill, elle a 12 munitions, parce qu'elle a fait un truc au départ, mais j'ai pas utilisé beaucoup de munitions, d'accord. Là, ici, si j'avais pas pu passer, j'aurais peut-être commencé à shooter pour essayer de taper 1 ou 2 zombies. Mais vous voyez que j'en aurais shooté un, ce serait devenu un corps, ce que j'ai pas fait tout à l'heure en fait, une petite patouille au départ. Mais j'aurais pu brûler le corps tout à l'heure en plus. Mais du coup, si ça devient des corps et qu'ils se réveillent, ben, vous l'avez tué, mais finalement, il revient. Donc ça vous met toujours un petit peu sur le qui-vive. Barry. Bon, on se doute que l'objet B, de toute façon, c'est une clé pour ouvrir la porte là-bas. Donc c'est soit ici, la clé, elle est soit ici, soit là-bas. Il faut qu'on trouve la porte qui ouvre la porte du fond avant de faire quoi que ce soit. Et il faudrait que Jill, de toute façon, elle aille rejoindre Barry pour le soigner, parce que c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ah, sachant que si Barry trouve la clé, par exemple ici, et que Jill arrive près de la porte, elle peut l'ouvrir grâce à sa capacité. Parce qu'elle peut unlocker les portes si quelqu'un d'autre a la clé dans son inventaire. Donc c'est pas mal. En attendant, Jill, qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors ça aurait été bien de faire ça, mais je peux pas parce qu'en fait il y a un mur, donc si je fais ça, il faut que je refasse ça. Alors est-ce que je prends l'équipement A J'ai 2 soins sur moi, l'équipement A, j'ai encore des munitions, je m'en fous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'échapper au chien. Je vais faire 1. Donc je peux pas faire la diagonale à cause du mur. Je le répète, mais... Et je rate mon esquive. Oh putain. Ah la vache, excusez-moi pour les gros mots, mais
je cumule là. Donc je reste sur la case, j'ai utilisé mon action et je me prends un dégât. Ok. Je retente parce que de toute façon... Là c'est bon. Donc c'est la deuxième action. Troisième action, je vais ici. Quatrième action, je sors de la pièce. Phase de réaction des ennemis. Donc lui réagit, il bouge de 2, il fait 1, 2. Lui non plus, il prend pas la diagonale. Et il m'aboie à travers l'encadreur de la porte. Il m'aboie dessus. Une carte de tension. Tout va bien. Tout va bien, ou presque. On est d'accord. Et on repasse à Barry. Alors Barry... Donc là, les ennemis attaquent à nouveau normalement. Donc il faut qu'il soit sur ma case pour me toucher. J'irais bien l'éliminer, lui. Parce que je sens qu'il va m'embêter. Surtout si je pioche, si j'ai d'autres zombies qui arrivent ici. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4... Ouais, quoique... Le truc, c'est que si je le rate, il va venir sur ma case. Et après, il faudra que je fasse une esquive. Donc, je vais faire ça plutôt. Je vais faire 1, 2, 3. J'ouvre la porte qui se trouve ici. Et la porte me kick. J'ouvre la porte. Et 4, je rentre. Je rentre donc 2 cartes rencontre. Première carte rencontre. J'espère que je peux me taper un chien. Oh, on fait arriver 2 zombies. Allez, viens les gars. Donc 2 zombies. Alors, est-ce que je choisis sur n'importe... le plus proche, il est ici. Du coup, j'ai 2 zombies qui spawnent ici. C'est formidable. Et la deuxième carte, parce que j'en ai 2 à tirer. On spawn un corps. Ok. Donc là, il y a de la place, il peut spawner ici. Il y a un corps en plus à côté d'eux. Qui s'est fait déjà tuer. À la fin de la phase active Character Extension Phase. De toute façon, ça va être la fin, oui. Ok. On remplacera chaque corps sur cette tuile par un zombie. Superbe. Mais c'est à la fin seulement. Donc ça veut dire quoi? Par contre, je regarde un truc. J'ai pas regardé avant sur les cartes précédentes. Non, je l'avais pas. Parce que j'ai un symbole, s'il apparaît sur les cartes de rencontre, ça me permet de soigner Gilles ou une autre personne. Ok, donc lui, il viendra un corps à la fin de la phase d'activation, à la fin de la phase de tension, donc après la carte de tension. Ok, donc là, c'était ma 4e action. Réaction des zombies. Donc, il se déplace sur ma case. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clac, comme ça, comme ça. Ouais, les cases sont pas grosses, hein, quand même. Ça tient 4 caractères, hein, mais c'est pas gros, quand même, avec les portes et tout. Normalement, c'est des jetons, donc forcément, c'est plus facile. Ok, ils sont approchés. Ils ont bougé de 1. Là, ça va être bien pour m'attaquer. Et je tire ma carte tension. Là, ce serait bien que ce soit une carte verte. Hein. Quelle est la couleur de cette carte? Unfolding Events. Alors, quelque chose d'inhabituel vous attend dans la pénombre devant. Voilà, quelque chose d'inhabituel. Je vais retrouver un bonbon. Alors, je pioche une carte narrative. Et ensuite, je retire cette carte-là pour tout le temps, pour le reste du scénario. Donc celui-là, il ne sera pas remélangé. Une carte narrative, ouais, c'est bien comme ça, vous voyez, on voit les trucs. Les cartes narratives. Qu'est-ce qui se passe? Le calepin de l'architecte. Alors, il y a un bouquin qui tombe sur le sol pendant qu'on cherche dans cette pièce-là. Ouais, pour ça, je ne vais pas vraiment chercher, mais... Alors, le calepin indique certains points d'intérêt. On cherche... Look at the top 3 mission cards and return each of them. Okay. Donc là, je vais regarder les 3 premières cartes missions et je vais pouvoir les remettre dans l'ordre que je veux. Donc les 3 premières cartes missions, comme ça on va voir les cartes missions à quoi ça ressemble. Donc là, elles sont pas faites, hein, il n'y a pas de carte mission qui a été...
qui a été réalisé. Les cartes missions sont comme ça. Vous voyez, Mission of Mercy, Under Attack, Force Retreat. Je regarde seulement s'il y en a une qui pourrait m'intéresser. Alors celle-là m'intéresse pas trop. N'assignez pas un personnage à cette carte. On pioche 4 cartes, donc c'est cartes rencontres. Quand ils disent sur les missions, quand on pioche des cartes. Alors la mission, je vais pas la faire tout de suite, hein, mais c'est. Wow. Ok, il n'y en a aucune de bien. J'ai envie de dire que on va faire ça et ça. Je la remets sur le dessus du deck. Ok. Ah non, je peux les remettre au début ou à la fin du deck. Ah mais je mets les 3 à la fin. Il n'y en a aucune qui me rapporte vraiment quelque chose, donc je les remets à la fin. Voilà. Il n'y en a aucune qui me permettait d'avoir des... Parce qu'il y a des missions qui permettent de récupérer des objets, par exemple. Donc c'est pas mal, on les met dans le coffre, mais c'est bien pour les futures missions, ou même si on trouve le coffre ici, et qu'on veut récupérer des objets dedans. Ok, donc ça c'est la fin de la phase de tension. C'est ça. Et du coup... Eh bien, c'est pas ça, Jill. Pendant que Barry est aux prises avec les zombies. Donc Jill, première action, elle claque la porte au nez du chien. Voilà, une action. 2, 3, elle ouvre à nouveau la porte. Elle ouvre à nouveau cette porte-là. 4, elle rentre. Donc, on tire 2 cartes rencontres. Première carte rencontre. Alors, après avoir résolu tous les spawn entries and card on this card, replace the closest score. Ah oui, attendez. À la fin de la... Déjà, celui-là a été remplacé par un zombie. À la fin de la phase de Barry. Et là, parce que là, la carte me demande de transformer les corps en zombies. Là, il n'y en a pas, donc on s'en fout. Ça, c'est la première carte. Seconde carte. On spawn un zombie dans la case de Jill. Il y a un zombie qui arrive. Ah! Et oui, ok. Tout va bien. Donc là, j'ai fait mes 4 actions. Phase de réaction des zombies. Donc, le zombie m'attaque. Il faut que je l'évite. Ce qui se passe sur cette vidéo est unique. Je vous le dis en vérité, ce qui se passe sur cette vidéo est unique. Je reprends un point de dégâts. Du coup. Ok. Et on fait la phase de tension pour Jill. Oh! Fever Assault. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les morts-vivants qui se réveillent, qui sont devenus tout fous, les morts-vivants. Ok. Alors, pendant la phase du prochain joueur, on augmente les ennemis vont bouger de 1 en plus. Mais seulement pendant la phase. Et vous voyez que si on était dans ce statut-là, de tension, là, et ben cette carte resterait pour un round de plus. Donc jusqu'à la fin du round de Jill. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je vais mettre la carte à côté pour qu'on s'en rappelle. C'était pas le moment de faire ça, du mouvement, là. Ah si, je vais pouvoir en faire... Voilà, ça va être chiant. Bon, après, c'était pas très... Je sais pas comment j'ai récupéré l'objet, là. Je sais pas comment je vais faire. Ok, c'est à Barry. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur du zombicide quand même. Hein. On défouraille pas. Et là, Barry, il est pas loin d'être clamsé en plus. Et j'ai pas de soin, quoi.
En même temps, j'ai pas pris d'équipement. J'aurais pris celui-là, j'aurais pu avoir le soin que Gilles a récupéré, je crois. Mais là, c'est pas le cas. Donc... franchement, si la carte... Si je sais que la clé, elle est là-bas, je me casse d'ici, quoi. Ouais, je vais faire un truc. Alors ici, si je m'en vais, si je dois m'en aller, j'ai deux zombies sur ma case. Donc quand je vais lancer mon seul dé d'esquive, j'ai ma petite aide qui est ici, hein, c'est plus simple à se rappeler. C'est que voilà, ici une seule base, les 3 symboles fonctionnent. 2 bases, ces 2-là. Et 3 bases, il n'y a que celui-là qui fonctionne. Donc là, j'aurai 2 zombies, il faudrait que je fasse un de ces 2 symboles-là avec mon dé. Donc j'ai encore un peu moins qu'une chance sur 2. Mais je le ferai bien pour aller choper l'item B, en fait. J'ai oublié, je pense... ah oui, j'ai oublié un truc. Quand eux, ils ont bougé, lui, il aurait dû se déplacer. Je l'ai oublié, tout à l'heure. Ok. Ah non, mais je dis encore une autre bêtise, en plus. Oh là là. Oh là 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 là. On est encore dans la fin du tour de Jill, avant sa phase de tension magnifique. C'est que là, là on est tout relié, là. Cette tuile-là, celle-là et celle-là. Ça veut dire que elle, quand lui, il a agi, qu'il a fait son attaque, qu'il a touché d'ailleurs, eux, ils agissent aussi. Ça veut dire que lui, il avance. Eux, ils attaquent et lui, il avance. Donc là, ils attaquent, ça veut dire qu'il faut que je fasse un jet d'esquive pour pas me prendre un pruneau. Enfin, un pruneau, un coup de griffe. Un beau raté, une chance sur 6 de le faire, celui-là. Donc je prends une blessure. Alors vu que je prends une blessure, je les repousse par contre. Et ensuite, lui, il venait. Il faisait sa phase de réaction. Ok, on est plus dans cette situation-là quand c'est au tour de Barry de jouer. Vous voyez qu'il faut faire attention aux portes ouvertes. Bon là, après, je fais pas du tout attention parce que je suis concentré sur ce que je vous dis. Mais c'est important, le coup des portes. Et là, vu que c'est un truc que je peux pas fermer en plus... oh là là, c'est chaud. C'est super chaud. J'avais pas pensé à ça quand j'ai fait rentrer Gilles, en fait. Hein. J'ai pas du tout pensé à ça. Donc Barry... ah mais du coup, à la limite, ça arrange Barry, un petit peu. Quelque part, ça l'arrange. Parce que je peux me déplacer sur le B, j'ai plus de chance pour faire le symbole, mais je suis presque mort. Mais bon, allez, allons-y. Ah oui, si je me prends une blessure, c'est terminé pour Barry, il est par terre. Allez, Barry. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah si, je peux faire une attaque au couteau, je peux faire une attaque ou au flingue. Le truc, c'est que si j'attaque lui au flingue, eux, ils vont réagir. Et ils vont venir sur ma tuile, donc je sais pas bien non plus. Donc j'essaye d'aller en me déplaçant sur le truc au milieu. Vu que j'ai qu'un seul zombie, ça va. J'aurais eu les deux, ça aurait pas marché, ça. Si, ça aurait marché, je suis bête. Non, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché. Ça, c'est le plus bas. Donc là, j'arrive à me déplacer. C'était ma première action. Deuxième action, je récupère l'item B. C'est pas la clé, bordel de merde. Le conteneur de kérosène. Et en plus, c'est pas un truc que je récupère vraiment, en fait. Ici, alors moi, je mets pas la carte. C'est qu'on a 3 compteurs de kérosène qu'on peut retirer en une action. Ok, ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Je suis au max de mon kérosène, ça me sert à rien du tout. Oh la vache, quoi. Donc là, j'ai fait une action, 2 actions. Trois. Et 4, je vais shooter, hein, tant pis. J'ai le 1, 2, 3. J'utilise 3 munitions
et j'essaie de shooter lui. Un tir parfaitement raté. Ok, donc j'ai tiré, je l'ai raté. Donc ils réagissent au bruit. Donc il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Lui aussi il se rapproche. Lui, vu qu'il est déjà occupé sur la case d'un héros, il se déplace pas. Ok, tout va bien, Barry, ça va bien se passer. Et carte de tension. All clear, tu m'étonnes. They're on the hunt, looking for you. Non, ils sont déjà là, ils ne sont pas en train de chasser, ils sont déjà là. Et on passe à Jill. Jill qui occupe avec un zombie aussi, et qui fait des jets de merde sur les esquives. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que j'aille aider Barry, en fait. Mais 1, 2, 3, 4... En plus de ça... 1, 2, 3... Si, il y a un truc que je vais faire. Il y a un truc que je vais faire, c'est que là, quand je vais faire agir Jill, à la fin, la phase de réaction, on est d'accord, c'est tous les zombies qui sont sur des tuiles reliées. Donc si je laisse cette porte ouverte, eux, ils vont agir, ils vont se déplacer sur la case de Barry. Ce que je ne veux pas, en fait. Donc je vais essayer de me déplacer ici. 1, 2, 3. Et il faut que je réussisse du premier coup à m'échapper du zombie. Sinon, je peux pas fermer la porte. Donc la première chose à faire, c'est réussir à échapper aux griffes du zombie, qui se trouve sur la case de Jill. Et courir. Ouah! On se rappelle des 3D que j'ai fait pour tirer, hein. J'ai pas dit symbole comme ça. Voilà, première action ratée. Du coup, je me prends une blessure. Je suis en caution avec. Je suis en plus que caution d'ailleurs. Les dés, c'est ce qui vous. Les dés s'ajoutent aux zombies pour vous créer la tension et le sentiment de tout perdre. Je suis désolé, Barry, j'aurais pas le temps. De toute façon, maintenant, si je fais 2, 3, 4, je pourrais pas fermer la porte. Faut que je sois en case adjacente pour fermer la porte, j'aurais pas le temps. Donc, j'essaye de m'échapper pour aller sur la case B. Je réussis cette fois-ci. Donc, je vais à côté. C'est ma deuxième action. Ma troisième action, je me soigne. 1, 2, 3. J'ai dépensé un first aid. Et ma dernière action, je récupère le dernier équipement B, donc qui était la clé qui était en dernier équipement. J'aurais pu la récupérer depuis longtemps, hein. Mais non. Mais non. C'est pas possible. Ok. Donc c'est la fin de la phase pour lui. Réaction des zombies. Donc lui au plus proche. Il va sur Jill. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh là 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 là. Oh la cata. La dernière carte du deck de tension, j'avais pas fait gaffe. Elle a ce symbole-là, ce qui veut dire que les zombies réagissent avec la deuxième partie. Donc lui, il peut attaquer. Donc Jill doit esquiver l'attaque. Elle réussit, parce que c'est qu'un seul zombie. Alors, eux, pour le coup, quand ils attaquent à distance, oui, ils vont attaquer chacun de leur côté. Alors normalement, pour l'attaque, ils sont en range. Alors par contre, j'ai fait une erreur. J'avais oublié de faire tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié de faire cette carte-là pour le Barry. Du coup, quand il a joué, ce qui a un impact, c'est pas. Tant pis, on va dire que ça rectifie, mais c'est que normalement ici, cette carte-là devrait recouvrir. Ça devrait être la dernière qui a été jouée. Et donc, il n'y a pas le symbole dessus. Mais par contre, ça veut dire que eux, ils auraient dû bouger d'une case en plus. Donc lui, il devrait être là. Lui, il devrait être là. Lui, il devrait être là. Et vous voyez que ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, ça va changer un peu pour la fin de l'aventure. Ouais, il devrait être comme ça. Et je ne devrais pas avoir l'attaque supplémentaire.
Alors ça revient au même, parce que si c'était resté à distance, de toute façon, je considère qu'ils attaquent tous en même temps. Et je fais un jet, un seul jet. Et j'ajoutais en fait le nombre d'ennemis qui pouvaient m'attaquer en même temps. Puisqu'ils étaient tous à 1 distance, ils auraient pu m'attaquer en même temps. Donc de toute façon, là, j'ai un dé et je dois faire... J'ai une chance sur 6 de faire ce symbole dans celui-là. C'est le seul qui peut me sauver. Qui peut me sauver vraiment, hein, parce que sinon, là, je vais être par terre. Et ça veut dire que Jill, il faudra qu'elle aille le chercher. Donc, ok. C'est parti. Hein, on se refait pas. J'ai un symbole, j'en ai 2 comme ça sur le dé. Ok, donc il est par terre, mon Barry. Il est par terre sous les zombies. Ouais, peut-être aller rapidement terminer ce scénario finalement. Donc par contre, une fois qu'il est par terre, il est ignoré par les ennemis. Et c'est maintenant la phase de fin pour Jill. Si lui, il se déplace là. All clear. All clear, tu m'étonnes.